On va aller en Australie, donc avec toi, Antoine, puisque je le disais, grosse actualité. Et puis on l'a dit, de toute façon, en introduction, tous les deux. Énorme actualité en Australie, ça n'arrête pas. On parlait de la deuxième division la semaine dernière. Eh bien, cette semaine, on a eu une autre information, c'est l'arrivée de nouvelles franchises en A-League. Alors, on va faire comme la semaine dernière, on va y aller dans le même ordre dans la construction de ce passage, de ce dossier, Antoine. On va juste rappeler les faits. Quelle a été cette annonce qui a été faite cette semaine par la A-League? Ben ouais, exactement ce que tu viens de dire. En 2 semaines, on a peut-être eu tellement d'informations qui vont tout chambouler. Et donc, on va avoir deux vagues de deux entrées. C'est-à-dire que la Ligue professionnelle australienne, via son président, directeur général Danny Townsend, a annoncé qu'il va y avoir deux phases d'expansion. Une première avec deux nouveaux clubs, qui sera en 2024-2025, et une seconde, déjà, qui sera en 2025-2026. L'idée, c'est de se dire que en juin, on a déjà l'officialisation de qui sera les deux futurs, vraiment avec l'officialisation des logos et tout le reste. Et une seconde entrée, donc voilà, l'année prochaine, dans ce même échelonnage, donc on pense en juin 2024, dans l'idée qu'elles aient 1 an pour se préparer avec une pré-saison. Oui, pardon. J'étais en train de regarder ce qui se passait dans le chat. Oui, voilà. Tu Et, voulais et c'est peut-être que ça. Donc, j'enchaîne. tu l'as dit. Donc, il va y avoir une double phase d'expansion, on peut le dire ainsi. Euh, on va commencer justement par cette. Tu as dit que ça allait être officialisé d'ici quelques mois, d'ici juin, c'est ça. Pour les deux Oui, c'est premières ça. franchises. Je pense que ça va être l'utilisation des couleurs, quoi. Ouais, Ouais. le Mm. couleur, logo, naming, tout ce qui va avec. Euh, Oui, oui, oui. Même si on va le voir dans un instant, je pense qu'il y en a au moins pour un des deux, on sait déjà quelle couleur ils vont avoir. Mais justement, Oui. on va parler de ces deux franchises qui arrivent, les deux premières, parce que c'est pas officiel. Mais très franchement, on les connaît déjà. Ce sera Canberra et ce sera Auckland. Oui, oui, bah ça a été. Ouais, vas-y, hein. Non, je disais oui, ça a été. En fait, on connaît pas le nom des clubs, mais on connaît leur situation géographique parce que ça a été annoncé officiellement par Danny Towson. Après, on connaît pas si ça va être un United Football Club ou un City Football Club, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le sens On n'a pas le le nom. fin de nom basique, quoi. Ouais, c'est ça. On n'a pas le nom définitif du club, mais on sait que ça va un club de Canberra et un club d'Auckland. C'est intéressant parce qu'on en parlait la semaine dernière de Canberra. Et justement, on va en parler là. On le disait à l'instant, ces deux-là, on les connaît, on sait quelles sont ces villes-là. Et dans l'absolu, Antoine, c'est pas franchement une surprise. On va peut-être justement parler et commencer par parler de ces deux futures franchises, ville par ville. On va commencer, si tu veux bien, par Canberra. Oui. Oui, alors Canberra, alors je rebondis juste sur ce que tu as dit donc tout là à l'instant. C'est vrai que la semaine dernière, on disait, c'est vrai qu'il n'y a pas de club dans la capitale d'Australie. La capitale de l'Australie n'est pas représentée dans le championnat professionnel. Et donc, on évoquait des possibilités que les futurs clubs de cette deuxième division, donc je vous invite à réécouter le 9-10 de la semaine passée, où on disait que bah, voilà, ça manquait de capitale. Et cette fois-ci, on nous annonce, ça y est, Canberra aura son équipe professionnelle officialisée, donc comme on l'a dit tout de suite, en juin, pour une entrée déjà pour la saison prochaine. Alors, Canberra, c'est pas un territoire complètement inconnu, où on va tout implanter. C'est vraiment une terre de football en Australie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu une équipe jeune qui jouait en Youth League à l'époque. C'était une compétition avec les réserves des clubs professionnels, pour faire court. Et ils ont aussi une équipe féminine qui est une des plus prestigieuses, donc qui joue déjà là-bas. Il y aura pas, on nous a expliqué qu'il n'y aurait pas de lien entre l'équipe féminine et cette nouvelle franchise qui va être créée, qui est peut-être étonnant ou pas, peut-être qu'ils veulent repartir sur d'autres fondations et laisser les filles euh, rester comme elles sont et pas les bousculer dans tout ce qu'elles ont créé. Ça va poser. Canberra, c'est... Je te coupe 2 secondes par rapport à ce que oui, tu viens de dire, par rapport aux filles, par rapport à Canberra United, donc qui est le club chez les filles. Ça risque de poser quand même oui, quelques questions parce que en plus, on l'a évoqué aussi la semaine dernière avec la A-League qui est genrée, c'est un seul nom pour la même compétition, mais la A-League Men et la A-League Women. Euh, Avec oui, à une époque le classement combiné garçon plus fille, le fait qu'il y avait Canberra qui avait
qui était tout seul chez les filles, donc ça mettait le bazar dans le classement combiné et tout. La solution de facilité, justement, et c'est pour ça que je disais peut-être que, bon, question des couleurs et du logo, on a une idée. S'ils décident que ça soit pas United, ça va quand même les mettre quand même dans une position sacrément inconfortable parce que, et si je me rappelle bien ce que tu as dit, normalement, dans la création d'une franchise en A-League, tu dois avoir l'équivalent féminin. Exactement, c'était ce qui avait été demandé en 2019 et en 2020 aux deux précédentes franchises qui sont entrées dans la dernière expansion, qui sont le Western United à Melbourne et les MacArthur Bulls à Sydney. On leur avait demandé d'avoir une équipe féminine. Donc pour le Western United, c'est fait cette année. Pour les Bulls, ça attendra. Mais officiellement, ils ont dit qu'ils allaient parler entre eux. Est-ce qu'il y aura des liens ou pas? Aucune idée, parce que la personne qui est en charge donc, de la promotion de la franchise de Canberra était déjà là en 2018 pour promouvoir Canberra. Et si on en voit les premières images qui sont apparues dans le Canberra Times, donc le journal officiel là-bas, c'est pas du tout les mêmes couleurs, c'est pas une reprise des couleurs de l'équipe féminine ni de l'équipe des jeunes qui étaient là-bas. Ça va vraiment reprendre sur une base. Donc comme tu dis à l'instant, qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce que le programme va être changé? Est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Est-ce qu'il y aura des liens? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais pour revenir du coup sur Canberra, donc, comme c'est la capitale de l'Australie, il y avait également, comment dire, il y avait un centre d'excellence à l'époque de l'ancienne fédération avait un centre d'excellence qui travaillait avec l'Institut du sport australien. Alors je ne sais pas si on a un équivalent en France de ça. L'INSEP peut-être, j'aurais dit. Mais Ouais, c'est l'idée qu'en fait, ouais, c'est à peu près ça. ouais. Et là-bas, il y avait une équipe qui a été dissoute, donc la FFA Center of Excellence. Et il y a des joueurs assez prestigieux qui sont sortis de là-bas. Je dirais par exemple Mark Viduka, Mark Milligan, ou un petit peu moins quand même Matthews Spiranovic. Mais voilà, Canberra, c'est pas une petite région, c'est un tout petit territoire, hein, parce que historiquement, je vous invite à regarder que ce territoire a été créé pour on va dire, neutraliser la rivalité Ouais, entre Sydney et Melbourne. ouais c'est Mais ce il y a qu'on. une vraie C'est ce- notion de football, il y a des stades, il y a souvent eu des matchs là, même l'équipe nationale. Ouais, ouais, parce que c'est ce qu'on disait hein, la semaine dernière, le piège habituel. J'en profite pour Tu saluer disais? Letco. Hein, enfin, je vous écoute en direct. Bienvenue à toi en direct. On le rappelle, Canberra est la capitale, a été choisie capitale parce qu'on n'arrivait pas à mettre Melbourne et Sydney d'accord. Hein. Donc, c'est la ville du consensus, Canberra. Mais voilà, donc c'est juste voilà, la parenthèse par C'est rapport ça. à Canberra. Voilà. Donc, c'était quand même Voilà, assez c'est ça. C'est particulier Canberra, donc d'avoir un c'est pas un pays où la territoire capitale n'est pas perdu. représentée dans son championnat. Oui, parce que l'ancienne gouvernance cherchait vraiment du marché qui fonctionnait beaucoup. C'est pour ça qu'on a trois clubs à Sydney, trois clubs à Melbourne. Mais avec du recul, à titre personnel, et je pense que c'est un avis qui est plutôt partagé même dans le milieu du football australien, pour le moment, c'est en termes de marché, même si Western United a été champion, ça reste quand même des échecs commerciaux. Parce qu'ils n'ont toujours pas de stade, les fréquentations sont médiocres. Donc c'est pas réussi. Par exemple, comme on pourrait l'attendre pour une nouvelle franchise de MLS où on voit qu'il y a tout de suite du monde. Là, ça a été raté parce que ben, il y a beaucoup de choses qui ont été ratées, comme le stade, les constructions qui ont pris du temps. Alors qu'à Canberra, il y a des infrastructures déjà et il y a une base de fans qui vont pouvoir se rattacher à un club professionnel et dès l'année prochaine. Ouais. Et du coup, après, il y a Auckland. Ouais, on va en parler dans un instant. Juste pour te répondre, Pierre, dans le chat. En France, il y avait des clubs à Paris avant le PSG. Hein. Donc, euh, donc Ah voilà. oui, le RC Paris, les trucs comme ça, ouais. Ah Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et voilà. Donc, tu avais des joueurs, des clubs parisiens qui étaient là avant le PSG. Donc, non, non, C'est vrai. voilà, pour le coup. Mais après, et puis on est dans un cas assez différent sur la A-League. Elle a été créée beaucoup plus récemment. On a déjà parlé hein, de la longue tradition footballistique en Australie. Il y avait déjà eu des clubs, il y a déjà des clubs, il y a des clubs à Canberra. Et c'est vrai que quand on a choisi au départ, quand ils ont choisi les franchises, de ne pas choisir Canberra, c'était juste une politique de marché entre guillemets, mais footballistiquement parlant, c'était pas forcément une idée plus intelligente. Enfin, pas, je sais pas si on peut dire intelligente, mais pertinente. Voilà, c'est le mot que cela. Et
justement, Et, ouais, vas-y, pardon, Pierre. j'ai une question pour Antoine, parce que là, tu as parlé de Canberra, le fait qu'ils aient un club. Il y a un club en Tasmanie. On en parlera après. Ah, et ben écoute, oui, il y a des clubs. Alors, vas-y, il n'y a pas de vas-y. club professionnel. Ça, c'est. Non, mais oui, mais il n'y a pas de club professionnel, mais ils ont candidaté pour entrer dans la deuxième division qui arrivera donc l'année L'année prochaine. prochaine. Et c'est surtout Hobart, la ville de Hobart ou Hobart, je m'excuse pour la prononciation si elle est mauvaise, qui est candidate. Alors, c'est la capitale de cet État, mais ils ont un club qui joue, on va dire, dans le deuxième échelon national en Australie. Et qui fait partie, donc, comme disait, je sais pas si on les a vraiment évoqués la semaine dernière, je pense pas. Mais on va évoquer tout à l'heure la Tasmanie, vous verrez dans la suite, de ce déroulé. Petite question tirée du chapeau pour Antoine. Est-ce que cette expansion peut permettre à la A-League de gagner en attractivité, mais également en compétitivité? Bah écoute, Antoine, je te pose la question. Elle est compliquée, hein? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, si je reprends un petit peu de recul, alors j'empiète peut-être sur ce qu'on pourrait se dire après, mais la fédération australienne, pour faire court, a décidé de laisser libre la gouvernance de la ligue professionnelle, donc la A-League, que ce soit le championnat masculin, féminin ou les jeunes. Ils fonctionnent tout seuls, ils sont indépendants, ils ont un président directeur général et parce qu'ils ont toujours voulu se piloter tout seuls parce qu'ils se sentent responsables et ils savent mieux que la fédération. Ça a toujours été le discours. Et parce que l'ancien président de la fédération faisait n'importe quoi aussi, hein. Oui, voilà, mais après, bon, je rentre pas trop dans les détails parce Voilà, qu'après, mais- on va se perdre. Mais oui, tu as raison de le préciser. Et c'était un gars qui venait du rugby, Voilà. donc une culture complètement différente. Donc l'expansion. Ce qu'il faut savoir, c'est que 33% de ce nouveau capital donc des ligues professionnelles australiennes appartiennent à 33% à un investisseur américain qui s'appelle, et là je reviens sur le site de Lucarno Posé où c'est écrit, qui s'appelle Silver Lake. Et donc, est-ce que c'est basé là-dessus ou pas? On en saura on ne le sait pas, est-ce qu'on le saura, je ne sais pas. Mais l'idée et le discours a été de se dire que voilà, c'était l'heure de l'expansion, c'était l'heure de la plus-value, c'était l'heure de la croissance. Donc voilà, le président directeur général, donc Danny Townsend, répond à cette question aussi, que je récite, disant que voilà, on arrivait à un cap. Et c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué la semaine dernière, que je trouve aussi en suivant le championnat. Voilà, on arrive à on s'essouffle un peu, même avec les deux nouvelles franchises qui sont un peu des pétards mouillés, même s'ils ont été champions, c'est pour dire. Ouais, parce que Il faut quelque chose d'autre, en fait. En termes de compétitivité, quand tu vois les derniers arriver, ils sont pas non plus à la rue totale. Tu vois, si je dois faire, on le fait toujours le parallèle avec la MLS par exemple. Si tu compares par exemple l'arrivée de Western United et de MacArthur, bon même si voilà, tu l'as dit, ils ont décroché des titres déjà. Un était champion, l'autre a gagné la coupe. Ils sont compétitifs, tu vois. Par exemple, en MLS, Cincinnati, c'est toujours pas compétitif. Ça a été un petit peu plus l'année dernière, mais bon, après, on n'est pas sur la même taille. Oui, c'est ça qui est marrant. Mais en termes de compétitivité, c'est difficile de se projeter et de se dire est-ce qu'en ajoutant des clubs, on va avoir une ligue encore plus compétitive qu'avant? Compétitif par rapport à quoi? On ne sait pas trop, parce qu'au final, l'Australie, dans le paysage asiatique, c'est très compliqué, mais ça, c'est un autre débat. On pourrait même en faire une émission parce que c'est intéressant, mais c'est un autre débat. Le championnat, en tout cas, lui, à ajouter des franchises, ne perd pas en compétitivité. La preuve, Western United a été champion. Même si on remonte encore avant, quand le Western Sydney Wanderers arrive, ils ont des titres dès le départ. Enfin, ils sont même champions d'Asie, eux, assez rapidement. Donc les franchises qui arrivent sont tout de suite compétitives. 2 ans après, oui. Oui, mais ça manque d'attrait. Enfin, c'est surtout là-dessus que je voulais dire. Et même pour aller plus loin, il y a Carl Wirth, l'entraîneur d'Adelaide United, qui disait que peut-être quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite, mais en fait, on joue très peu en Australie. Il n'y a que 26 journées, même s'il y a un peu de coupe. Il expliquait que jouer plus de matchs, parce qu'à partir de 2025, il y aura donc 30 journées, aller-retour, ça permettrait aussi de promouvoir plus de jeunes et leur donner plus d'occasions de jouer. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut voir tout de suite, mais il expliquait que forcément, plus c'est concentré, plus on a les forces vives, et donc du coup, ça va être des joueurs qui vont être importés, donc, qui vont prendre, on va dire, 5 places déjà du 11 titulaire, parce que c'est les nombres de places qu'on accorde aux étrangers extra-communautaires de la zone Asie, plus Nouvelle-Zélande. Et donc voilà, plus on joue, plus on va pouvoir espacer plus on va pouvoir étirer l'effectif et mettre
lancer davantage de jeunes. Donc ça rentre aussi dans une stratégie de promouvoir aussi des joueurs australiens, où les jeunes australiens, le futur marché, on va dire, va pouvoir davantage s'identifier. Et ça c'est une vraie question parce que on le rappelle, et je crois que tu l'as déjà écrit dans les guides en début de saison, tu l'écris dans les guides A-League, il y a 27 journées en A-League, ils ont été obligés parce que pour se qualifier à la Champions League asiatique, il faut au minimum 27 journées dans son championnat. Et c'était une problématique C'est qui ça. se posait dans un championnat à 12. Donc cette problématique, ça permettrait de la résoudre parce que là on est sur un truc un petit peu bancal, hein, où on se joue 3 fois, hein, c'est ça, hein. Pour certains, pas tous je crois, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, il n'y a même pas de règle, j'ai jamais trouvé. Alors Ouais, je crois que je c'est crois qu'il n'y a 26 plus de règles, journées. ouais. C'est 26 journées. C'est 26 journées, mais donc il y a aller-retour, et après, il y a des clubs qui jouent contre d'autres clubs pour aller jusqu'à 26. Et alors, il y en a, je sais pas comment c'est fait, si c'est tiré au sort, il n'y a rien sur leur site officiel, on n'a rien dans les guides, pourtant on a les coms officiels. Donc ça permettrait aussi d'être beaucoup plus clair, parce qu'il faut s'imaginer, voilà, on joue les 3 derniers matchs, c'est peut-être qualificatif pour le top 6, et on se tape, je sais pas, les 3 meilleurs clubs. C'est Enfin, ça. c'est pas clair, quoi. Bah, il n'y a pas Ah, y a pas Antoine, d'équité en termes ouais, de nombre de Antoine, fois, non, Mais bien l'idée, voilà, du c'est nombre de surtout. fois où tu affrontes un adversaire, tu peux jouer 3 fois le Oui, Melbourne City, dis-moi. quoi. ouais. Donc là, c'est Ouais, chaud. c'est 27 matchs sur toute Oui. l'année? Bah, après, le calendrier est resserré, hein. Oui, 27 c'est matchs sur ça. la Mais en saison. fait, ça dure que 6 mois. Ah En ouais. fait, c'est ça. Ah oui, oui, Ça ça fait dure que. 27 matchs sur 6 Malheureusement, mois. ça dure que. Ouais, et ben c'est ce que disait l'entraîneur d'Adelaide. Il dit, c'est vrai que comparé aux autres championnats dans le monde entier, bon, il a fait un résumé. Il dit peut-être que eux jouent 9 mois, nous on joue 6 mois. Et du coup, il dit, c'est pas bon du tout en fait. Parce qu'on Ah ouais, perd de ah, la parce que si vous progression de la voulez, compétitivité. ouais, si vous voulez des idées pour faire plus de matchs, Non, mais après ils auront un autre je vais t'en souci à donner, hein. gérer. Mais tu vois, ils auront un autre souci à gérer. Alors, quand ils vont passer à 14, on a tout de suite compris, hein, 14, ça fait 26 matchs, hein. C'est pas compliqué, c'est facile. Là, au moins, du point de vue équité, c'est mieux parce que tout le monde va Aller-retour. jouer tout le Ouais. monde et ça fera 26 matchs. Donc ça, on sera peinard puisque derrière, il y aura les playoffs et tout et tout. Donc tu auras ton minimum de 27 matchs pour être champion. Mais tu vois, même si tu n'auras pas ton minimum de 27 matchs pour aller en Ligue des Champions, donc ça serait une autre question à résoudre. Euh, mais il va falloir aussi après se poser la question du calendrier parce que plus tu ajoutes de franchises, plus tu ajoutes de matchs. Est-ce que tu peux jouer 30 journées quand on sera à 16 sur 6 mois par rapport à avant? Enfin, tu vois, ça rajoute 4 journées quand même. C'est pas négligeable Ah, mais sur c'est 6 un mois. problème. Parce qu'on rappelle, hein, on C'est va le sur rappeler, 15 ans, Antoine. là, cette On, on- question-là. on va le rappeler, elle est importante et on va le rappeler. Vas-y. Si le calendrier est sur 6 mois, c'est parce qu'on joue essentiellement quand le rugby et le footy ne jouent pas, hein. Oui, c'est ça. Déjà pour avoir les stades, C'est ça. Oui, déjà. malheureusement, et oui, oui, c'est ça, c'est Pour les stades et pour la télé. Enfin, pour avoir une plus pour la grande télé. visibilité, quoi, on va dire. Mais je pense qu'ils veulent, mais je pense que là, dorénavant, ils veulent se dire, on s'impose comme on est. Exactement. Je pense que je De suis toute assez façon, ils d'accord. n'ont pas le choix. Les Américains ont réussi. Enfin, la Oui. MLS à l'époque, enfin, je pense que c'était très, Non, très non, non, loin de ce qu'on on est imagine maintenant, où c'est très facilement un sport de top 3. Enfin, on est complètement d'accord. Le championnat se joue pendant le tournoi Destination. Par rapport au tournoi Destination, le nôtre, bah oui, oui, ils s'en fichent, eux. Ah, ou à moins que tu veux parler du. C'est comment ça s'appelle ouais, j'y connais Ah ouais, rien au alors rugby, là, déjà. là c'est la question. Je J'y ne connais suis rien en pas rugby. du tout le rugby. J'étais en Voilà, train de me dire, qu'est-ce si que vous c'est? voulez Ouais, savoir en toute franchise, je Oh, n'aime je pas suis ce vraiment sport. désolé, mais C'est quoi? ça s'appelle Rugby Championship. C'est pas le C'est Super 12 l'Afrique ou un du truc Sud. comme ça? Ah, ça, c'est leur championnat de club. Ah, je sais plus. J'en ça sais joue avec rien. les Ils mains et avaient. les ballons sont ovales, hein. Ouais, Ouais, j'y c'est comprends ça. rien, Ouais, ce voilà. sport. Et ils ont le Rugby Championship Je sais avec la pas, moi je suis Nouvelle-Zélande, nul en rugby. l'Afrique du Sud et Chabal, il joue l'Argentine. plus. Bah, avant, c'était Romano, avant, c'était le Tri Nations, mais maintenant, il y a l'Argentine qui s'est ajoutée, donc ça fait Et les Four Nations, alors. les Ouais, voilà, chips. c'est peut-être ça. Ouais, J'en sais ils rien. Enfin appellent bon, ça bref. les Mais oui, oui, ça se championships. joue probablement pendant. Je t'avoue, je connais pas le calendrier du rugby. Petite remarque et question, hein, de PSV Milovic qui nous dit est-ce que l'expansion ne permet pas surtout de ramener de l'argent car la place en championnat est payante? Possible, hein, ça, Antoine. Oui, oui, alors, alors le ticket d'entrée, il est estimé selon les chiffres, je vous donne la fourchette que j'ai lue, c'est entre 10 et 20 millions de dollars australiens. Mais voilà, l'idée c'est de faire fructifier ça. Je pense que voilà, l'investisseur américain qui pèse pour 33%,
Je sais pas s'il est majoritaire, mais je pense qu'il il voit la MLS et il se dit je peux faire exactement la même chose ici et prendre un jackpot. Bah, en tout cas, Donc c'est peut-être sur ça qu'ils misent, hein. Et justement, on va c'est pas cher, conclure. le ticket d'entrée est vraiment pas cher. C'est pas Enfin, si, ouais, c'est pas si cher le ticket d'entrée. 15 millions, c'est pas cher, hein, parce qu'on se rappelle, alors avec l'inflation, c'est pas sûr parce que le City Football Group avait racheté à l'époque pour 10 millions de dollars australiens la licence du Melbourne Hearts, Est-ce que je que rappelle était le plus beau logo du championnat qui était australien. le plus beau logo du championnat. On est Voilà. complètement d'accord. Ils avaient un maillot absolument extraordinaire. Enfin, ils avaient le maillot rayé, ils avaient l'autre maillot façon River Plate. Enfin, ils avaient un kit et Ouais. tout était parfait dans ce logo. Bon, bref, ça a été fracassé par City. On va pas se repartir sur City, sinon on va encore insulter des mamans. Et c'est pas le but de l'émission. On le rappelle. Non, non. Voilà, vous avez bien compris à quel point on aime le groupe, le City Group et ce qu'il fait dans nos championnats. Le Rugby Championship, c'est le nouveau nom du Tri Nations et le Super Rugby, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le nom que l'on appelait avant. C'est le nom de ce que l'on appelait avant le Super 12. Eh ben, ok, donc Super 12, c'est les clubs et Rugby Championship, c'est les sélections. Alors, Eh bien, merci beaucoup. merci beaucoup pour la pour précision, ce commentaire. exactement. Voilà. Est-ce qu'on le suivra? Personnellement, toujours pas. Mais merci quand même. Bref, on était à Canberra. On va parler de l'autre. Et justement, c'est marrant parce que voilà, On peut fermer Canberra. l'autre franchise qui va arriver, on va essayer de retomber un petit peu sur nos pattes, qui n'est donc pas une surprise parce que pour le coup, c'est aussi lui, c'était un historique dans le sens au début de la A-League. L'autre club qui arrive va être, alors pareil, on n'a pas le nom, mais l'autre club va être basé à Auckland. C'est ça, Auckland. Alors là, moi personnellement, ça m'a beaucoup surpris, sauf quand j'ai lu la description de pourquoi ils auraient choisi Auckland. Alors, à savoir qu'il y avait 13 possibilités, ils ont choisi ces deux-là. Auckland, alors, rappel, c'est pas la capitale de la Nouvelle-Zélande, mais c'est la ville la plus peuplée. Voilà, la capitale, c'est Wellington. Ça fait toujours du bien de rappeler, parce que des C'est fois, on vrai. se trompe. Et Auckland, c'est un passif, comme tu l'as dit, c'est un passif dans le football australien, puisqu'ils ont été là à l'époque de l'ancien championnat qui s'appelait la National Soccer League, sous le nom des Auckland Knights, alors Knights avec un Z. Avec un Z. Et ensuite, à la dissolution de ce championnat et l'arrivée de la Hyundai A-League, ça s'appelait les New Zealand Knights. Cette fois-ci, le vrai Knights avec GHTS à la fin. Alors, l'idée, ça va être pour Danny Thompson, ce qu'il a expliqué, c'est que, et je pense qu'il aurait dû avoir ça avant, c'était de faire davantage de derby. Et c'est vrai que le Wellington paye le fait qu'il soit tout seul dans son pays, et c'est la seule équipe de football professionnel. On est passé d'ailleurs, alors si on prend sur les 5 dernières années, on est plus passé de 0 équipe en Nouvelle-Zélande à 2 équipes pour le futur Oui. qui s'annonce, parce que Wellington a failli se faire dégager il y a quelques années, parce que ben voilà, c'était pas rentable, etc., etc. Ils ont été sauvés, tout le monde a voulu qu'ils restent, ils ont été sauvés, ils ont eu un nouveau board. Bref, ils sont revenus en championnat, ça fonctionne beaucoup mieux. Ils sont régulièrement maintenant en plus en haut qu'en bas. Et l'arrivée d'Auckland va permettre donc d'attirer, on va dire, un nouveau derby et peut-être de nouvelles, voilà, une nouvelle rivalité saine dans un pays qui est quand même très grand. Alors Wellington, alors la Nouvelle-Zélande, c'est deux grosses îles. Donc l'île du Sud, il y a Wellington, et donc dans l'île du Nord, il y aura Auckland. Donc si les New Zealand Knights ont vécu de 2004 à 2007, ils n'ont plus d'équipe professionnelle. C'est-à-dire que la seule équipe qui existe là-bas, c'est Auckland City Football Club, qui n'a aucun rapport avec le City Football Group. C'est le plus gros club de Nouvelle-Zélande. Alors, il peut être connu pour les amateurs de football parce qu'il est souvent en Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, en 2014, ils avaient eu la médaille de bronze. Et c'est le plus gros club parce que ben voilà, ils ont 10 Ligues des Champions, ils écrasent tout. Ils ont 9 titres de champion 9 titres de champion, 10 saisons régulières. Donc voilà, ils écrasent tout, c'est le plus gros championnat. Et c'est aussi une base où il y a beaucoup de clubs semi-professionnels. C'est une ligue en Nouvelle-Zélande qui est semi-pro. Et dans le bastion de la ville d'Auckland, il y a 10 clubs semi-professionnels. Donc l'idée, c'est de profiter de ces clubs-là pour créer une nouvelle référence, une nouvelle franchise. On ne connaît pas le nom encore, mais en tout cas, il y a eu des essais qui ont été faits par rapport à Wellington. Ils ont déjà été joués là-bas, à l'Eden Park notamment. Et la moyenne des matchs, c'est quand même 15 000 spectateurs, qui est très honorable par rapport au championnat australien. Et on a eu 2 fois des matchs à plus de 20 000.
même si le stade est très grand puisqu'il fait 50 000 places, c'est très honorable. Et c'est vraiment une piste vraiment une piste voilà, qu'ils ont pris en compte parce qu'il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement pour Wellington à Auckland, donc il devrait y en avoir autant, voire plus, pour Auckland avec des gens d'Auckland. Ouais, Et parce ça que permettrait, donc, comme j'ai précisé tout à l'heure, aussi d'avoir un derby avec Wellington. Et ça pourrait être vraiment, vraiment bien pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, parce que c'est ça qui est intéressant, et on en revient, Tu disais, Nicolas? on fait toujours ce parallèle avec la MLS. La MLS s'est construit pareil, mise maintenant que sur les rivalités. On voit que cette stratégie de miser sur des rivalités, justement pour permettre un développement plus rapide, et la voie qui est suivie par l'Australie. Et pour rappeler, par rapport à Wellington, par rapport au Phoenix, qui jouent régulièrement, hein, tu disais, ils organisent des mini... il y avait une compétition, j'ai plus le nom, c'était une espèce de championnat où les Knicks jouaient toutes les équipes de semi-pro, donc de Nouvelle-Zélande. Généralement, ils envoyaient la réserve, je crois, les Knicks. Et il y avait une espèce de championship comme ça où ils s'affrontaient de manière assez régulière. Et là, c'est vrai qu'on va se retrouver avec deux clubs de A-League néo-zélandais. Quand on sait, et tu l'as dit, les Knicks ont failli être dégagés, on va rappeler quand même une particularité très spéciale dans l'histoire, c'est qu'on se retrouve avec un championnat à la A-League où il y a aujourd'hui 12 franchises, dont une qui n'appartient pas à la même confédération que les 11 autres, puisque l'Australie est en Asie, la Nouvelle-Zélande est en Ah oui, Océanie, oui. que de fait, donc, les Wellington Phoenix, eux, n'ont pas le droit de se qualifier pour l'Asian Champions League, quelle que soit leur performance en championnat. Si vous êtes des anciens de la A-League, vous vous souvenez à quel point ça a foutu le bazar sur certaines saisons. Il y a même une saison où ils commençaient à aller loin en play-off, où ils se sont fait un tout petit peu voler pour que ça arrange tout le monde, histoire qu'ils n'aillent pas jusqu'en finale. Il y a eu cette histoire de vouloir virer les Knicks. Là, on va se retrouver avec 14 équipes, dont 2 qui n'appartiennent pas à la Confédération, c'est-à-dire que 2 des 14 équipes ne joueront quasiment rien à part un titre. On continue à être un petit peu permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises dans cette histoire-là, hein. C'est assez étonnant quand même. On dit que c'est pas une surprise Auckland, de les voir en A-League, c'est quand même particulier, quoi, comme histoire. Oui, après, comme tu disais tout à l'heure, on va peut-être pouvoir avoir. On pourrait en parler pendant une émission entière, mais c'est vrai que le côté Ligue des Champions, comme on peut voir peut-être avec une équipe française en Ligue des Champions, il y a toute une attente. Mais en Australie, c'est vrai que en Australie et en Nouvelle-Zélande, le côté Ligue des Champions, ça passe au-dessus de la casquette, quoi. Franchement, Ouais, ils s'en fichent, est-ce ouais. que pour eux, est-ce que pour eux, c'est vraiment une tare de pas la jouer? Franchement, je me demande. Parce que pour moi, ça leur coûte plus cher que ça leur rapporte, même s'il y a des dotations. À savoir qu'il faut cacher tous les sponsors, même sur les micro-ondes. Enfin, c'est un sacré bazar. Bon, passé la période Covid qui était une Ouais. horreur absolue. Mais sinon, ben oui, comme tu dis, après l'idée c'est, je pense qu'ils réfléchissent même pas en termes de Ligue des Champions. Clairement, c'est autre chose. Il y a même pas, personne ne parle de Ligue des Champions. Ils n'ont pas dit on veut plus de compétitivité pour être plus performant en Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions, personne n'en parle en Australie. Ouais, non, Donc, mais c'est vrai, c'est vrai. tu vois? Non, non, c'est vrai là-dessus. Et ça veut dire aussi qu'ils ont complètement enterré cette histoire-là. C'est bien aussi. Mais ça pose quand même une question par rapport à Auckland. Tu as évoqué Auckland City. On va mettre donc, pour le coup, un vrai club pro à Auckland. Il va rester quoi d'Auckland City? Le club néo-zélandais phare, tu l'as dit. On les voit régulièrement à la Coupe du Monde des clubs, hein. Ils sont tout le temps là parce que ils sont tranquilles en Océanie. Euh, Ça risque. Enfin voilà, il va y avoir des conséquences quand même sur le football à Auckland dans cette histoire. Eh ben c'est oui, mais on n'a pas d'infos plus. Alors, on sait que c'est Auckland. Alors, est-ce que Auckland City FC, qui est un club qui existe, est-ce que Auckland United FC, qui est un club qui existe, seront parachutés? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une nouvelle franchise qui sera créée avec un nom propre? Peut-être. On n'a aucune information. Alors que Canberra, on avait des petits signes selon les journaux de l'État qui nous ont montré qu'on peut avoir des trucs complètement différents. Là, il n'y a pas d'informations. Ce qui pourrait sembler voilà, légitime, c'est qu'on prenne Auckland City FC, on lui donne un statut professionnel et on avance avec lui. Mais pour le moment, on peut se dire que ça fonctionnera
sans eux. Alors, pour revenir au système néo-zélandais, il fonctionnait comme le système australien et le système américain, il fonctionnait avec une ligue fermée de 10 clubs, enfin 9 clubs et la réserve du Wellington Phoenix. Sauf qu'en fait, l'année d'avant, ils ont ouvert leur championnat. Ils ont tout connecté. C'est-à-dire qu'ils ont leur ligue fermée, bah, ils avaient décidé voilà, que c'était plus pas compétitif. Du coup, ils ont créé un championnat d'État où il y a donc la Ligue du Nord, la Ligue du Sud et une Ligue centrale avec la réserve du Wellington. Chacun vont jouer des mini-championnats avec des promotions et relégations. Et les champions, enfin les mieux classés de chaque compétition, donc entre la Ligue du Nord, la Ligue du Sud et la Ligue centrale, vont s'affronter à la National League. Et il y aura un mini-championnat où chacun va jouer l'un contre l'autre, donc de 9 journées. Et le champion va en Ligue des Champions et je joue le deuxième pour avoir une place. Donc pour l'instant, c'est ça. Sauf que ben, le système, c'est que le club professionnel de Wellington a une place réservée dans le championnat numéro 1. Est-ce que le futur club d'Auckland aura aussi sa réserve automatiquement qualifiée? C'est plutôt là où ça va être un peu compliqué parce que ben, il y a quand même certains passe-droits qu'a Wellington avec sa réserve, comme ils sont un club pro. Est-ce que ce futur club l'aura aussi? Mais du coup, ça va tout chambouler le championnat qui est tout juste créé, qui est tout juste tout neuf, qui est pris en compte. Voilà, est-ce qu'on peut arriver avec. Donc, enfin, c'est pas possible, mais je sais que Wellington, la réserve de Wellington ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Donc, Non, mais c'est vrai que à voir. la question, elle va se poser C'est- peut-être pas trop pour le côté A-League, donc on l'a vu, hein, parce qu'on l'a dit, hein, sur l'ACL, ils s'en fichent, c'est vrai. Il y a des circonstances, on pourra en parler. Hein, Letco nous dit ça se voit que l'ACL n'est pas une priorité pour eux. Ouais, mais il y a des raisons pour cela. Après, il y a eu des parcours. Hein, je parlais du Western United, du Western Sydney Wanderers. Voilà, Western Sydney Wanderers qui l'ont gagné, hein, qui sont le dernier Australien à l'avoir gagné. Mais bon, bref, mais du côté de la Nouvelle-Zélande, ça va avoir un impact. Ça sera peut-être l'objet d'un autre point un de ces jours, justement sur le football néo-zélandais. On en parlera à ce moment-là. Une petite question de Letco. Est-ce que la A-League peut être vue comme un tremplin pour la J-League ou la MLS? Euh, c'est Il y a pas, non, c'est pas. Naturellement, les joueurs vont voilà. pas vers. Moi, je pense toujours que sportivement, c'est un palier d'aller vers ces deux championnats, mais souvent, ils vont directement en Europe. Ouais. Naturellement en fait. Parce que en fait, le gros avantage des Australiens, c'est qu'ils sont multi-passeports. C'est-à-dire que ben, comme c'est historiquement, on va pas revenir sur l'histoire de l'Australie, mais il y en a beaucoup qui ont un papa ou une maman ou grand-père, où ils ont du sang européen, et du coup, ça évite de prendre une place d'extra-communautaire dans les clubs européens. Et donc du coup, ils font directement le saut. Ils vont pas, c'est pas un intermédiaire. Ils font pas Australie, Japon ou Corée, Europe. Ils font souvent du direct, mais dans des clubs un petit peu moins prestigieux par contre. Mais oui, c'est un peu ça, Pierre. Comme les Argentins, les Uruguayens, il y a souvent des doubles nationalités en Australie. On l'a déjà évoqué hein, avec le football ethnique et l'héritage de ce football ethnique. Mais il y a quand même des Australiens, hein, Letco, hein, qui partent dans les autres championnats asiatiques. Oui, On en voit en Corée du Sud, on en voit au Japon, mais pas que. On en bah, voit en oui, bien sûr. Indonésie, en Malaisie, on en voit un peu partout, en Thaïlande. Ils vont un petit peu partout, mais c'est vrai que la priorité, bah, ça reste comme pour tout le monde. Hein, la priorité, au bout d'un moment, c'est l'Europe. Hein. Hmm. C'est clair, hein. Non mais vraiment, hein. Donc voilà, Ah, on va revenir sur le sujet. On parle d'expansion. On a parlé de cette expansion-là. Et la semaine dernière, on parlait de la D2. Donc on va faire une petite précision parce que peut-être que pourriez aussi être un petit peu perdu dans cette histoire-là. Et justement de se poser aussi cette question-là. Parce que déjà, la semaine dernière, quand on évoquait l'arrivée d'une D2 l'année prochaine, on se disait mais pourquoi pas Canberra? On l'a dit hein, la semaine dernière. La logique voudrait que ça soit Canberra. Là, on s'aperçoit qu'on a donc deux franchises qui sont annoncées directement en A-League. Pourquoi elles ne sont pas annoncées en D2? Pourquoi on n'est pas allé annoncer des équipes de D2 directement en A-League? Parce qu'on l'a dit la semaine dernière, il y a aussi des historiques du football en Australie qui seront dans cette D2. On va pas redonner les noms. Hein. Antoine vous l'a dit tout à l'heure. On vous invite à réécouter cette partie-là dans le 9-10 de la semaine dernière ou dans l'extrait que j'ai sorti hein, sur YouTube hein, pour cette partie du dossier-là. Antoine, on va quand même expliquer pourquoi les deux choses, quand on parle de A-League, même si tu l'as déjà un petit peu évoqué, pourquoi quand tu parles de A-League, c'est très différent de quand on parle de D2. Il y a une raison, c'est lié, mais c'est très différent. c'est ça. Alors on a un petit peu dévoilé la chose au tout début de l'audio, mais
Euh, pour reprendre le contexte, avant la fédération avait en propriété la Ligue, et la Ligue a décidé de devenir indépendante, car James Johnson, qui est le nouveau président de la fédération, était aussi de cet avis-là que les ligues, donc masculin, la ligue masculine, féminine et les jeunes, soient indépendants. Donc la fédération n'a plus rien à voir avec eux, sauf des cas exceptionnels où, par exemple, au derby de Melbourne, il y a eu des débordements et des invasions sur la pelouse avec un joueur qui a été gravement blessé. Là, la fédération intervient. Mais tout ce qui est de la propriété financière, l'expansion, par exemple, il se gère tout seul. Et c'est vrai que les deux informations, une semaine et l'autre après, on peut se poser des questions. Se dire, est-ce qu'ils vont pas se marcher dessus? En Et, fait, le cahier des charges est un peu différent. et est-ce qu'il y en Oui, a pas un qui répond à l'autre? bah, c'est ça, on peut se dire, ils se marchent un peu dessus, parce que les cahiers des charges sont un peu différents, car quand la fédération va chercher des clubs historiques, va chercher du lien dans voilà, dans l'implantation des futurs clubs, il va s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà. Je vais prendre comme exemple Adelaide City FC, qui est dans la région d'Australie méridionale. On va prendre Canberra Croatia, qui est un club qui existe, par exemple. Il va s'appuyer là-dessus. À l'inverse, le cahier des charges de la Ligue, qui est piloté par Danny Townsend, eux vont partir sur des nouvelles franchises, construire un club, clairement, puisque Danny Townsend a dit que à partir du moment où en juin, on va donner les noms, la Ligue va accompagner ces nouvelles franchises, allier des contrats, donc bah, avoir un stade, avoir des sponsors, les aider. Donc, en gros, c'est pour faire des gros traits, mais ça va être ça. Et les deux, ben, ils cherchent tout de même la même chose, c'est-à-dire davantage de compétitivité dans le football national, et les deux veulent rechercher également davantage de rivalité, de derby. Ça, c'est ce qui est en commun. Mais voilà, il y en a un qui veut créer des clubs et l'autre qui veut s'appuyer sur du déjà existant pour promouvoir. Et là où il y a quand même des gens qui leur ont posé la question, mais si ça s'ouvre, est-ce qu'il n'y aura pas un mélange? Bah, parce que oui, comme on l'a dit la semaine dernière, l'idée c'est que la deuxième division qui sera indépendante, qui aura ni ouverture, ni promotion, ni relégation, l'idée c'est de l'ouvrir avec la première division, la division de A-League. Donc, c'est de se dire, est-ce que bah voilà, ils vont pas se marcher dessus? Est-ce que les paris de l'un vont prendre le pied sur l'autre? Est-ce qu'on va peut-être retrouver, je sais pas, Auckland au milieu de tableau de la deuxième division en 2027? Peut-être. Mais l'idée, c'est, il y en a un qui veut promouvoir sa ligue, l'autre, donc la fédération qui veut promouvoir peut-être le football plus national, plus ancré dans le territoire. Et à la fin, on peut peut-être se retrouver avec un excellent cocktail pour se dire en 2030, les deux décisions étaient excellentes. Donc voilà, c'est pour le bien du football australien qui est arrivé, je pense, à... Il y a besoin d'un renouveau, peut-être amené avec l'équipe féminine qui va jouer la Coupe du Monde 2023, les masculins qui sortent d'une excellente Coupe du Monde d'un point de vue australien. Et donc c'est de, voilà, de lancer autre chose. Chacun Ouais. son cahier de charge différent, mais l'idée, voilà, c'est toujours de promouvoir Et, bah, et, et, davantage et- le foot. et ils se retrouveront peut-être, et comme tu le dis, on se retrouvera peut-être avec un système d'ici, on va dire, allez, allons-y, horizon 2030, avec un système bah, finalement un petit peu comme la France, avec deux divisions professionnelles qui sont gérées par la A-League, comme la Ligue 1 et la Ligue 2 sont gérées pardon, par la LFP, et une division à partir de la troisième division qui est gérée par la fédération australienne, comme le national et les championnats de national sont gérés par la FFF en France, avec évidemment les rumeurs comme quoi il va bientôt y avoir une Ligue 3 qui entrerait dans le giron de la LFP aussi. Voilà, vous voyez. Donc on est dans des thématiques assez communes, on est dans un développement qui peut-être arrivera vers là. On va voir. Est-ce que la formation des jeunes sera réformée? C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on l'aborde là, mais voilà. Non, je ne sais pas si dans le cahier des charges, il y a un projet C'est quoi la question? par rapport à la formation des jeunes joueurs. Est-ce qu'elle sera réformée? On a évoqué un petit peu sur la D2 que c'était... on ne savait pas trop hein, par rapport aux équipes. On avait parlé la semaine dernière des équipes de jeunes, des championnats de jeunes que la A-League avait voulu créer, mais dont on n'a pas de nouvelles. Donc pour l'instant, c'est toujours pas très clair hein, sur la pyramide chez les jeunes. C'est toujours pas très clair et c'est toujours pas annoncé, en tout cas, avec ces deux nouvelles C'est pas franchises. clair du tout même, hein. Ouais, Enfin, ouais. Il y a... il y a rien. Ouais, vas-y.
Ah non, je disais que c'était pour les jeunes, c'est vraiment personne ne sait rien, c'est vraiment un sujet, personne n'en parle, hein. Vraiment, l'idée. Alors moi, avec cette information-là, je pense que peut-être ils se disent que en augmentant les franchises avec plus 2, donc à partir de la 2024-2025, et après, c'est peut-être plus de matchs chez les pros, mais davantage de places pour les jeunes. Peut-être qu'ils se disent, ben, À est-ce voir. que ça vaut vraiment le coup qu'on crée une division propre aux jeunes, comme c'était fait avant avec la Youth League, et pourquoi pas laisser les réserves des clubs jouer avec dans le deuxième échelon et faire leur marque, comme ce qui se fait aujourd'hui. Et ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, je prends le cas de Nestori Rankunda qui a 17 ans, qui joue à Adelaide United. Il a fait ses marques en National Premier League, qui est les divisions fédérales, on va dire. Et ensuite, il a intégré l'équipe première, et puis maintenant, il va aller avec la sélection. Donc, c'est pour vous dire. Donc il s'appuie là-dessus. Et il voit que c'est pas un cas sur 1000, il y en a plusieurs. Et il y a plein de jeunes qui arrivent à faire le passage entre l'académie et l'équipe pro. Et il y a des exemples par dizaines. Il y a Triantis à Central Coast Mariners. On va parler de Cuol. Les frères Cuol, ils sont 4. Ils sont tous extraordinaires, plus l'un que l'autre, c'est fou. Et ils font tous voilà, ce passage-là. On joue avec l'académie dans les championnats fédéraux. Ensuite, on monte avec l'équipe première. Est-ce que la fédération se dit, est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer un Ouais. championnat comme avant? Ouais, ça fera partie des questions qu'il faudra poser, hein, on verra sur les jeunes, mais pour l'instant, voilà, pour te répondre, Red le Rouge, il n'y a pas vraiment d'infos qui sont données. On verra, on surveillera. Non, il n'y en a pas. Dernière question pour clore ce sujet. On a parlé donc 2 franchises en 2024. Il y en aura d'autres après, 2 autres après, à l'horizon 2026, hein, je crois, c'est ça. On va aller jusqu'où? C'est ça. On va aller Oui. jusqu'où en termes d'expansion? Est-ce qu'ils ont fixé une limite ou est-ce qu'à terme, on se dit qu'on va finir par comme la MLS avec une trentaine de clubs? Et surtout, et ça va rejoindre ce que demandait un petit peu Pierre tout à l'heure, euh, on va aller jusqu'où en termes de géographie? Vers quel territoire on est en train de commencer à lorgner? Eh ben, ce qu'on sait de base, c'est qu'ils ont dit on a 13 candidats potentiels. Donc on peut se dire, on peut aller jusqu'à 25. Clairement. Ben, clairement, Ouais, ouais. ils peuvent se dire ça. Donc il y a 25 clubs qui peuvent qui peuvent entrer dans le championnat professionnel. Donc là, ils en ont décidé qu'il y en avait 2, Canberra et Auckland, comme on l'a dit tout à l'heure, et il y en aura encore 2, mais là, c'est vase clos, il n'y a pas d'infos, mais on sait que ce sera parmi les 13. Alors, si on reprend un peu ce qu'avait dit Danny Towson dans les choix qu'on a amené à ces sélections-là, c'est de se dire, ben voilà, il faut qu'il y ait du derby, il faut qu'il y ait de la rivalité, il faut qu'il y ait quelque chose, et si on prend un peu la carte de l'Australie et on se dit si on cherche un peu de rivalité, donc Wellington a désormais un rival. Canberra, bon bah voilà, c'est la représentation de l'État qui n'avait pas d'équipe professionnelle. On peut se dire, ben, comme tout à l'heure, bah, pourquoi pas en Tasmanie créer un club? Si on reste toujours dans l'optique de créer un club, pas récupérer un club, hein, de créer un club en Tasmanie, où on voit grâce à Hobart, qui est le club numéro 1 là-bas, qu'il y a un marché, qu'il y a du monde pour aller voir. D'ailleurs, Western United va jouer quelques matchs là-bas. On peut aussi chercher du côté de Perth, qui est tout seul à l'est là-bas, au Western Australia. Donc en Australie occidentale, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la traduction française. Il est tout seul très loin, donc ça pourrait, un peu comme Wellington, trouver bah, voilà, une rivalité. À Brisbane, dans le Queensland, il n'y a qu'un club. Donc Brisbane, on pourrait trouver un deuxième club à Brisbane ou monter peut-être un petit peu plus haut à Cairns. Alors là, on remonte vraiment plus haut dans la géographie, ou peut-être aller aussi à Adélaïde, qui est tout seul dans son état, et trouver, bah voilà, trouver autre chose. Et après, aller chercher de nouveau des territoires. Ce qui reste aujourd'hui, c'est bah, la Tasmanie, qui est toute seule. Et bah, géographiquement parlant, si on se pose la question des territoires du Nord, alors c'est vraiment un territoire qui est tout là-haut au nord, qui est esselé, qui d'ailleurs est presque indépendant dans son football. Mais non, ça m'étonnerait qu'il crée une ligue là-bas, un club, parce que enfin, ce serait vraiment très courageux quoi, d'aller chercher une équipe au territoire du Nord. Quoi. Mais bon, si on peut s'amuser à chercher, à se dire, bah voilà, peut-être Perth, peut-être Brisbane, peut-être Adélaïde. Si on me demande mon avis, enfin je sais pas si quelqu'un me demande mon avis, mais moi j'aimerais bien Adélaïde et à Perth, ce serait sympa. Bah, après, je t'avoue que très honnêtement, je te rejoins sur Perth, qui est vraiment tout seul dans son coin.
Ouais, bah oui. Voilà, ils sont vraiment. Alors eux, pour le coup, je vous invite vraiment à regarder une carte de la A-League et vous verrez tout de suite, hein, Perth, ils sont tout seuls dans leur coin, à l'opposé de tout le monde. Tout le monde est assez concentré, puis t'as Perth tout seul. C'est un petit peu comme si t'avais 10 clubs du côté de New York en MLS et eux qui sont à Los Angeles, quoi. Concrètement, c'est ça. Mais Et, c'est ça, parce que c'est 3000 km, je crois. Il y a 3000 km entre Perth et Wellington. Et Si eux, je dis pour pas le de coup, ça bêtises, serait hein. peut-être pas. Voilà. Après, Adélaïde, tu vois, ça serait un petit peu plus embêtant parce qu'avec les Adélaïdes, entre guillemets, je les mets au pluriel parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans les divisions inférieures et qui vont se battre aussi pour la D2. C'est compliqué d'aller sur des territoires où il y a déjà de nombreux clubs et c'est peut-être un souci. Donc voilà. Après, ça va être. Bah, de toute façon, ça va être une question. On verra d'ailleurs si ils commenceront à évoquer des pistes. Pour l'instant, il n'y a pas de piste d'évoquer. La seule chose qu'on sait, et c'est comme ça qu'on va clore ce dossier, c'est que les 2 prochaines, c'est à Canberra et à Auckland. On attend juin, comme vous le disait Antoine, pour savoir comment elles vont s'appeler, quelle couleur elles auront, quel logo elles auront, si Red Bull va arriver en Australie. Tiens, ça serait rigolo ça. Euh, Oh, en même temps, hein, partout il y a oh City et Red non, Bull, donc voilà. cassez-vous.